L'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada a lieu du 22 septembre au 27. Et dimanche, nous avons eu un bel événement où environ 50 évêques ont participé à l'Eucharistie pour le jubilé du 350e anniversaire du diocèse de Québec. L'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada est un beau rendez-vous annuel qui permet à environ 80 évêques de se réunir. C'est un temps qui nous est donné pour aborder différents sujets, que ce soit le Congrès eucharistique international, le jubilé de l'an 2025 qui se prépare, des initiatives auprès de nos frères et sœurs autochtones, mais aussi de nous enrichir de nos expériences mutuelles dans nos églises locales. Sur le dialogue anglican-catholique, il y a beaucoup de rapprochements. On a des églises qui ont une histoire commune et depuis plusieurs années, on essaie de voir comment travailler ensemble. Et je pense que c'est important pour nous. Moi, je suis dans un comité au niveau national de dialogue entre évêques anglicans et évêques catholiques, et on ne se penche pas sur les grandes questions doctrinales, mais sur qu'est-ce qui fait de nous des frères pour annoncer Jésus-Christ, des frères et des sœurs, pour annoncer Jésus-Christ, comment les rapprochements deviennent un témoignage aussi de l'unité des disciples du Christ. Alors, pour moi, c'est très important, ce rapprochement-là. Et dans notre comité, on parle surtout de questions pastorales, d'enjeux, d'annonce de l'Évangile ensemble pour être des vrais témoins du Christ. Alors, c'est pour ça que c'est important, parce que nos divisions sont des signes aussi c'est des contre-signes ou des contre-témoignages de l'unité que le Christ voulait, de cette grande famille, de cette grande fraternité universelle des fils et des filles de Dieu voulus par le Père. L'acronyme en anglais, c'est IARCUM. En français, c'est la Commission internationale anglicane catholique pour l'unité et la mission. Et le mandat de cette commission, c'est une commission épiscopale, c'est-à-dire il y a des évêques de la communion anglicane et l'Église catholique qui se rassemblent ensemble pour trouver des façons de prendre tous les accords œcuméniques que nous avons entre nos deux églises, nos deux communions, sur toutes sortes de questions dogmatiques et doctrinales, et de trouver des façons d'intégrer les résultats de ces accords dans la vie et la mission de nos paroisses et nos diocèses et nos communautés. Alors, c'est toute la question de la réception. Comment est-ce qu'on peut mettre de la chair sur les os de ces accords, ces documents, pour montrer un témoignage crédible à l'Évangile comme des disciples de Jésus. Nous étions très intéressés d'écouter la présentation de nos délégués qui ont participé au Congrès eucharistique international à Quito. Et ce fut vraiment une expérience riche. Personnellement, j'étais très surpris d'apprendre qu'il y a eu des participants d'une soixantaine de pays et qui ont pu partager aussi leur dévotion, leur amour de l'Eucharistie. Et enfin, bien sûr, c'était aussi important d'apprendre davantage tout ce processus, cette période de préparation au Jubilé 2025 qui aura lieu à Rome, mais aussi dans nos diocèses. Quand le pape a voulu faire le Jubilé 2025, il a voulu le faire sur le thème de pèlerin d'espérance. Alors, il veut essayer de rejoindre pas seulement les gens à Rome en organisant des pèlerinages spéciaux, où les portes saintes vont être accessibles, mais tout au cours de l'année du Jubilé à Rome, il va y avoir toute une série de pèlerinages pour des organisations, des instituts religieux et toutes sortes de choses. Mais en même temps, nous, on fait le lien avec le Canada. Donc, c'est local, puis en plus, on peut aller à Rome aussi pour les différentes activités. C'est certain que si vous voulez des ressources, notre comité a mis sur point sur le site de la CECC. Vous allez voir le site de la CECC. Vous allez trouver un endroit spécifique pour le comité du Jubilé 2025 et vous allez trouver des ressources pour les catéchètes, pour les adolescents, pour les jeunes enfants. Il y a toutes sortes de choses qui sont disponibles pour faire en paroisse ou personnellement aussi, ou quand on fait un pèlerinage.
Toutes les ressources sont là. Alors, je vous invite à visiter le site Web. Alors, on espère qu'on va trouver le sens vraiment de l'espérance. C'est ça le thème, pèlerin d'espérance, parce que notre monde en a besoin beaucoup aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur l'un ou l'autre des sujets de la plénière, vous pouvez nous visiter sur le site web cecc.ca.